Le moins que l'on puisse dire de Dorothée Brière, c'est qu'elle fait partie de ces gens qui semblent avoir vécu plusieurs vies dans une seule vie. Bien sûr, le visage de Dorothée Brière ne vous est pas inconnu. Films, publicités, courts-métrages. Pourtant, pour Dorothée, cette vocation de comédienne ne s'est révélée qu'à 31 ans alors qu'elle était à Saint-Martin aux Antilles. C'est là qu'elle rencontre le directeur d'AB et qu'elle se retrouve un peu catapultée, assistante de production sur une série télé, et là, c'est le déclic. Je m'occupais beaucoup des comédiens, je les promenais un peu partout, je les emmenais sur le tournage. Je les réveillais le matin parfois. et effectivement, je me suis dit, mais moi, c'est cette vie-là que j'aime. Lorsque la série s'arrête, Dorothée décide alors de rentrer à Paris, bien décidée cette fois à tenter sa chance. Et je reprends des cours chez Florent. J'ai comme professeur Philippe Calvario, qui a été, entre autres, l'assistant de Patrice Chéreau. J'ai adoré travailler avec lui, c'est un amour et quelqu'un d'extrêmement généreux. Et j'ai vraiment beaucoup appris avec lui. Après un an au cours Florent, Dorothée change de crèmerie et passe chez Pygmalion où elle rencontre Pascal-Emmanuel Luneau, le coach des acteurs français. Cette fois, c'est parti, le monde de la publicité est le premier à lui tendre les bras. J'étais là, je faisais, mais à chaque fois je me disais, mais ils vont découvrir que je ne suis pas comédienne. Ils vont s'en apercevoir à un moment ou à un autre. Et puis non, on me disait rien et on me disait même que c'était bien, donc je continuais. Mais cela ne l'empêchera pas de tourner dans un clip aux côtés d'Alain Souchon. La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens... Mais son rêve à elle, c'est le grand écran. Malheureusement, au début, ce n'est pas si simple. Rien ne vaut la vie. Je me suis retrouvée face à un mur grand comme... Voilà, je me rendais pas compte de la difficulté de travailler dans le monde du cinéma. Dorothée décroche son premier rôle dans une série pour Canal+. Adeline, voilà, il faut que tu saches que dans la vie, il y a des chiens, des chats qui se séparent. Mon premier tournage, c'était dans H. Et j'ai tourné avec toute la bande, Jamel Debbouze, Eric Ramsey, Sophie Mounico. Et j'en garde un souvenir incroyable parce que c'est vraiment une bande de farfelus. Et des moments de bonheur, elle en vivra plein d'autres, notamment lors d'un passage dans Commissaire Cordier. J'ai eu à jouer avec Pierre Mondy, qui est quand même... quel acteur, quoi. Est-ce que Madame Jean-Cardier a fait appel à un avocat? Non. Sur ça, au revoir. Nous aviserons si la garde à vue est prolongée. C'est ça, voilà. Avisez, maître. Et en parlant d'acteurs, voilà que Dorothée décroche alors son premier rôle dans un film, Wasabi, de Luc Besson. Monsieur, un journal français, un peu de champagne? Non merci. Par contre, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on ne me dérange pas jusqu'à l'arrivée à Paris. Entendu, monsieur. Je vais tourner une scène avec Jean Reno dans Wasabi. J'avais le cœur qui battait très très fort, mais bon, j'ai assuré. En attendant d'obtenir un premier rôle, Dorothée enchaîne les tournages. C'est d'ailleurs sur le tournage d'une publicité qu'elle rencontre Guillaume Canet, grâce auquel elle décrochera un rôle dans Ne le dis à personne. Non, là je peux pas vous aider, l'ordinateur ne trie pas par date de réservation. C'est pas une de ces cartes. Ce que je peux faire, c'est sortir le listing et vérifier les dates une par une, avec les horaires. Voilà, sortez-en deux, je vais vous aider. Bah 3, allez. Et c'est avec Pas tout de suite, un téléfilm pour France 2 qu'elle obtiendra son premier rôle en 2007 aux côtés de Bernard Lecoq. Ah, au fait, je pars en voyage. Quand? Dans 3 jours. Une croisière en Égypte. Je pars avec des amis. Et le 20e anniversaire de la mort de papa? Comment t'as pu prendre des billets juste à cette date? C'était la seule possibilité. Je me recueillerais dans le désert. C'est un décor qui convient très bien à ton père. Avec tes copines peut-être. Ça a été un vrai cadeau parce que avec Bernard Lecoq, ça a été fabuleux parce que c'est un acteur absolument incroyable de générosité. Vous savez, ma fille Julie avait exactement le même âge, elle avait juste 15 ans quand sa maman a disparu. T'as une fille? Oui, une fille, oui, Julie, oui. Pardon. Je crois que je t'ai tutoyé. On se tutoie alors? Je pense qu'on peut se tutoyer.
En 2008, on la retrouve dans Mérine de Jean-François Richet. Mais c'est avec un court-métrage Bruit blanc qu'elle obtiendra en 2009 le prix d'interprétation féminine au Festival de Valenciennes. Redis-le encore. Je veux pas. J'aime bien effectivement les rôles où on pleure, où on se déchire, où on se met en colère, où il y a vraiment des gros sentiments à jouer. Ouais. Et le beau voyage de Dorothée Brière est loin d'être terminé. Qui sait, un jour peut-être, notre petite aventurière fera escale à Hollywood, pourquoi pas? Steven, si tu nous entends. Oui, j'aimerais bien, évidemment. Ah oui, monsieur Spielberg, ce serait super, faut l'appeler. Parce que vous savez, Dorothée, en plus d'être belle, généreuse et entière, elle a vraiment beaucoup de talent.